Ah, les mignons. Vous ne vous êtes jamais demandé d'où ils viennent? Ils vivent sur cette planète depuis bien plus longtemps que nous. Dans les 2 premiers films, les mignons étaient des faire-valoir, quoi. À chaque fois qu'on avait besoin d'un petit moment comique, on coupait sur eux, on coupait sur un gars qui faisait une bêtise qu'il faisait. On a voulu faire un film, en fait, qui était un vrai film. Donc on s'est dit, il faut une bonne histoire, il faut des bons personnages. Ils ont tous le même objectif. Servir le maître le plus moche, le plus méchant qui soit. C'est les pickpockets. C'est la banane. Et ce qu'on a essayé de faire, justement, dans ce film, qu'on n'a pas trop fait dans les précédents, parce qu'ils n'étaient pas forcément les personnages centraux, c'est que, au moins sur ces 3-là, on a essayé de les caractériser un petit peu plus. Herb, voici les nouvelles recrues. Kevin, Stewart et le tout petit adorable Et Ballo, par la tricota. Et moi, étant fan des 2 premiers films, j'ai adoré découvrir les personnalités de ces 3-là. Kevin, c'est le plus intelligent des 3. Et puis Stewart, il est hyper cool. Oh, la méga ukulélé. Et Bob, petit jeune. il n'a pas inventé la machine à corner la banane, mais il est hyper mignon. Hello, la 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 la. On a pas mal de mignonnes à la maison et ils font tout un tas de trucs qui nous font beaucoup rire. Ouais. Ils nous font à manger, ils mettent la table. Bonjour. Bonjour les mignons. Allez, c'est bon, vous pouvez y aller, on va travailler maintenant. J'adore Marion Cotillard et je trouve qu'elle serait parfaite pour ce rôle-là, de femme forte, et en plus de ça, avec ce penchant intéressant qui est le personnage du méchant du film. En lançant son nom, en fait, on s'est dit dans la discussion, mais pourquoi pas prendre le vrai couple qu'il y a dans la vie? Et c'est là où je me suis dit, mais Guillaume Canet, ce serait génial s'il pouvait jouer le rôle d'un dandy, un petit peu, super extraverti. Mesdames et messieurs, Scarlett Overkill! Est-ce que l'un de vous n'a jamais rêvé de travailler pour le plus grand super méchant de tous les temps? Moi, je suis Scarlett Overkill. Je t'aime, Scarlett! Elle est hyper canon. Mais elle fait un peu flipper. Si j'étais un mignon, c'est pour elle que je voudrais travailler. Elle a aussi un côté hyper mielleux parce qu'elle sait que ça cache aussi le côté diabolique et que ça peut toujours servir. Oh les garçons, pouvez-vous venir s'il vous plaît? Je vous présente mon mari, Herb, inventeur, super génie, viril. Extra, vous êtes follement petit, vachement jaune, et ça me plaît. Et c'est un grand enfant, c'est un personnage qui est à la fois très cool, comme ça. C'est un personnage très amusant à doubler. Et elle est folle de lui. Oui, je sais. T'as vu Marion, t'es vachement dans la séduction au départ, quoi. Ouais. Parce que t'es la méchante, mais là c'est la scène en fait où tu montres ton côté hyper humain en fait, parce que t'es super méchante d'un côté, mais en même temps chez toi, quand tu rentres chez toi, t'as ton mari et tout ça. Je t'aime, tu vois. Voilà. Ouais. C'est vraiment de la comédie, il y a une voix à trouver parce que le personnage a une espèce de puissance diabolique comme ça, et quelque chose que j'ai jamais fait. Donc, et puis j'en avais toujours rêvé en plus. Voilà. On peut vraiment se lâcher, on peut faire des choses, tenter des choses dans le jeu qu'on ne tenterait pas forcément sur un film. Hein? La cucaracha. Surtout ne le prenez pas mal, mais je vous déteste. Et maintenant, torture. Non les gars, arrêtez, c'est vraiment pas professionnel. Je trouve qu'il y a un côté très très original de s'attacher à des personnages qui sont des vilains, quoi, des méchants. Il y a une vie, un humour. J'ai adoré. Mi bella.